Salut à tous, c'est le début du nouveau trip. Objectif faire la route du sud, donc partir de Tuléar jusqu'à Fort-Dauphin en longeant le plus possible la côte, même s'il y a peut-être un passage qui risque d'être compliqué, mais voilà. Là on sort de soirée à Tuléar, le safari l'a encore pas blagué. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, mais normalement là la première étape c'est de prendre le bac pour rallier Anakao depuis Tuléar. Là ça va envoyer. Galette. Et tout d'un coup, à peu près au milieu de la traversée, on tombe sur un banc de dauphins, au moins une centaine, qui partaient dans tous les sens, à gauche, à droite, et qui nous ont offert quelques sauts. C'était vraiment incroyable. Bon, on est bien arrivé à Anakao, et on est tout seul dans le lodge, donc on a un petit bungalow comme ça. Et il fait un ciel bleu magnifique, un soleil de plomb, et la plage et le lodge est incroyable. On était super bien accueillis, ils sont trop cool ici, donc je pense que ça va être sympa et on a bien besoin de ça pour souffler et tout. C'est un truc tout simple, comme ça, au bord de la mer, et c'est vraiment stylé. Le bungalow est cool, c'est le minimum, mais c'est exactement ce qu'on va chercher. Bon, c'est très rudimentaire, le lit a été moustiquaire tout simple. Et la salle de bain, voilà, classique, il n'y a pas d'eau, donc c'est avec le seau pour tirer la chasse d'eau. Et la douche, voilà, classique aussi. Comment les gars, Anakao? On est là, hein. Franchement, On c'est bouge du éclaté. sable. Éclaté. C'est dégueulasse. Ah non, mais c'est chiant, là. Sable blanc, mer transparente, ciel bleu. Ça leur a cassé des chips. On a mangé des brochettes de poissons qui ont été pêchés ce matin, là, du poisson de la mer juste à côté du coup. C'est ça qui est cool sur les côtes, c'est qu'il y a du poisson frais, du calamar, et on a commandé des crabes pour ce soir, donc on devrait se régaler. Et là, cette chill, on a fait la sieste pour récupérer un peu de la grosse soirée d'hier à Tuléar, là, et ça tape un foot sur le sable. Alors que nous marchions pour aller visiter le village, cette fois c'était sûr, nous étions bien en territoire Vezo. Cette ethnie vit majoritairement de la pêche, en témoignent toutes ces pirogues qui attendent sur le sable pour prendre la mer au petit matin. Les Vezos sont d'excellents pêcheurs, mais ce sont également d'excellents nageurs, capables d'aller jusqu'à 50 mètres de profondeur en apnée et durant plusieurs minutes. Ce sont également des artisans hors pair qui fabriquent eux-mêmes de leurs propres mains leurs pirogues. D'un coup, on tombe sur deux tombeaux super grands. Il faut savoir que dans cette région, les sépultures sont vraiment magnifiques et elles sont proportionnelles à la richesse de la personne décédée. On peut aussi voir souvent dessus des fresques ou des dessins qui permettent d'illustrer la vie du défunt. Après ça, nous déambulons dans les allées du marché local et on se fait interpeller par les vendeuses qui scandent « Vaza », qui veut dire « étranger », pour nous offrir leurs produits. On y trouve un peu tout, mais surtout des produits de première nécessité, comme des fruits, des légumes ou du charbon. Bon, il est 6h30, on vient de se réveiller et la journée ici commence déjà pas mal quand même. Donc il y a des pêcheurs qui préparent leur bateau pour leur sortie en mer. Et on se réveille et ensuite on part dans 1 heure pour faire une sortie en pirogue justement avec des gens qui habitent autour du lodge là, des locaux, qui vont nous emmener découvrir une île, potentiellement faire du snorkeling, peut-être de la pêche. Voilà, donc au programme sortie en pirogue toute la matinée, pique-nique sur l'île qu'on va visiter ce midi. Et voilà, une bonne journée qui s'annonce.
Bon, balade de Vezo, c'est parti. Il fait archi chaud. Je pense qu'on va cuire. Bon, on arrive à Nocivé, les gars, elle est juste là. Et d'abord, opération snorkeling. C'est l'île où il y a des pailles-en-queue endémiques. C'est des dodos qui ont deux petites queues derrière. Et ils sont vraiment endémiques d'ici. Bon, ça met des masses, des palmes. On n'est pas loin des coraux, normalement, il y a pas mal de poissons. Salut mon petit cochon d'Inde aquatique. Comme un poisson dans l'eau. En direct de Nocivé, ça va faire un pique-nique. Pique-nique de l'espace. C'est l'île du C'est des pailles en queue, ça. Oui. Regarde la queue là. Il y a jusqu'à 750 couples de pailles en queue sur cette île. Ils migrent vers l'Inde pour éviter la chaleur. Ce sont des oiseaux monogames et mâles et femelles dans le couple participent tous les deux à l'incubation et à l'élevage des oisillons. C'est fort bien les noms scientifiques. Et c'est endémique du sud-ouest de Madagascar. Hein. Ça se pousse pas même à des causes, je sais pas. Il n'y a pas. Et il y avait de latex ici. Regarde là. Et le latex, on utilise ça pour la protection, oui. La protection de la pirogue en bas. Et même pour faire les joints, quoi. Pour que l'eau ne rentre pas dans la pirogue. Ça, des gros joints. Ça dégomme des gros poissons que j'ai mis. Pasto général. Bon, du coup on est rentré de Nocivé là. Franchement c'était bien dehors. Bon c'est pas l'excursion de l'année mais vu qu'à Nakao c'est assez calme, il y a quand même pas grand chose à faire à part un petit tour au village et profiter de la plage et se baigner. Donc c'était vraiment cool, en vrai l'eau elle est transparente, snorkeling on n'a pas vu grand chose. Mais quand même c'est pas un spot de ouf de snorkeling. Et sinon l'île elle est quand même sympa à voir etc. Manger là-bas c'était cool. Donc là on est rentré aller-retour en pirogue et les mecs ils sont vraiment chauds par contre, ils maîtrisent genre, le nœud, la voile et tout, ils sont debout sur le balancier. Donc ça régalait vraiment de voir ça. Et c'était sympa, bonne petite excursion. Là on est rentré, il est 15h30. Donc on n'a pas grand chose à faire, il fait vraiment très chaud. On a pris un peu de coup de soleil. Donc là le programme c'est apéro et apéro à 15h30 et soirée tranquille voilà. Bon on va quitter Itampoul, il est genre 8h là je crois. On a encore un peu fait la fête hier. Deuxième jour du voyage, c'est vraiment super. C'est beaucoup d'émotions. On a vu des animaux, on a vu des humains, on a vu du sable, il y avait des pailles en queue. Sympa. Beaucoup de pailles en queue. Beaucoup de pailles en queue. Voilà. Et puis voilà quoi. C'était super moment en fait.
Oh, oh le cousin. Oh putain. Oh, il est trop beau. Du coup, pas de parc Timanapetch et pas de poisson aveugle parce qu'on n'a pas assez de cash comme on est con et que là on peut partir avant un petit bout de temps et il faut payer les lodges et tout. Donc pas de parc, mais on va direct direction Itampoul, il doit nous rester genre 2h30. Du coup, ouais, 80 km de route comme ça, de la piste dans le sable là. Et franchement, je suis étonné, le 4x4 ça marche vraiment bien dans le sable. Du coup, on est bien en route vers Itampoul et la végétation et les paysages ils ont déjà bien changé, on est dans les bush. On est bien arrivé à Itampoul dans le lodge sud-sud. Par exemple, des petits bungalows comme ça, juste face à la mer. Incroyable. Et la mer elle est d'un bleu, le sable il est d'un blanc. C'est abusé, franchement c'est archi beau ici. Voilà, dans la une nuit, demain on poursuit la route, donc jusqu'à Lavanoul je crois. En attendant on profite de Itampoul. Je pense qu'on va visiter le village et on va chill aussi, plage, baignade, tranquille quoi. Allez Fa Romeo, allez Fa Romeo, allez Fa Romeo, allez Fa, allez Fa. Yo le travail. Il y a trop de langoustes. C'est mixte, hein. Ouais, c'est incroyable. Petit café dans Itampoul. On vient de se réveiller, il est 8h30. Donc direction en Pagny, on a au moins 4 heures de route je pense et on doit s'arrêter là-bas voir une fabrication de tapis mohair qui est une spécialité locale dans Pagny. Donc des tapis en chèvre angora je crois, en poil de chèvre angora. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En attendant on profite du réveil ici parce que c'est incroyable. Bon, on sait pas trop où aller, c'est un peu la guerre les chemins là, mais on demande aux gens, à chaque fois qu'on demande, bah, on a une indication contraire. Donc c'est un peu technique. Nous n'y soit. Hein? On va finir par trouver la bonne piste quoi. Il n'y a que des petits chemins de sable qui s'enfoncent au travers des cactus du coup. Bon c'est bon, on a retrouvé la bonne route. En fait c'était pas après la première rangée de cactus, c'était après la deuxième rangée de cactus à gauche. Là où il y a la pierre cassée. On m'a dit par là. Les cactus c'est pas des lol pour la voiture. Hein. Bon, je me suis arrêté filmer dans le village et j'ai attiré tout le village avec le drone. Ils sont tous pointés, ils ont tous déboulé autour de la voiture. Oh,
Bon, on est arrivé en Pagny après genre 5h30 de piste. Il n'y a rien du tout. En plus, c'est le week-end de Pâques, donc tout est fermé, tout est mort. Voilà, donc en Pagny Night ce soir, ça risque d'envoyer quoi, fort. Hein. Bon, c'est bon, on a trouvé un semblant d'occupation pour cet après-midi. Ça s'appelle la terrasse. C'est là que tout se passe. La meuf qui vend ici la nourriture, elle devrait connaître quelqu'un qui peut nous faire visiter son atelier et qui fabrique des tapis. On a trouvé un guide qui va nous emmener voir des tapis. Il a à peu près 5 ans, il est là. Il y a des tapis dans tous les sens, je sais pas. 30 000 Pour l'instant. 30 000 le petit. Bon, les autres c'est synthétique et lui c'est un vrai en poil de chèvre angora. Comme ils font traditionnellement. Lui aussi c'est poil de chèvre. Ah oui, du coup il manque 20. 90 là. Bon bah 110 000 arrière, les deux tapis, donc genre, je sais pas, 25 € peut-être les deux tapis. Bon du coup comme tout est fermé à Ampagny puisque c'est le week-end de Pâques, et du coup bah on mange chez une maman du village de Ampagny. On a du poulet ici, là on a de la chèvre en sauce, du piment sakai, et tout. Là du bon riz et achar de concombre, enfin crudité de concombre quoi. 14 heures. Demain? Ok. Tout bien dormi dans mon bungalow rose bonbon. Le bungalow 40 000 arrière, donc 8 €. Le seul problème c'est qu'à ce prix là, moi j'ai eu la chance d'avoir le bungalow qui est collé au poulailler. Je me suis même demandé en pleine nuit si j'étais pas dormi, enfin si je m'étais pas endormi dans le poulailler. Et depuis 4h30 c'est le combat régional, la finale de Kung Fu de poule je pense, ou je sais pas ce qui se passe, mais depuis 4h30 elles se tabassent à mort. Elles ont l'air 200 et ça fait un bruit de ouf. Mais bon, quel plaisir quoi, c'est les vacances quand même. Et avant de prendre la route pour quitter Ampagny, c'est l'heure du petit-déj dans la gargote d'à côté. On y mange des moufgas, des pains traditionnels malgaches à base de farine de riz. On en mangera 7, accompagnés de 4 petites baguettes de pain et de 3 cafés, le tout pour 6600 ariari, environ 1,35 €. Une petite tortue sauvage au milieu de la route. Bon, on est bien arrivé à Lavanoun, petit village en bord de mer. Lavanounou, ça veut dire Long néné. et derrière ça vend la viande. Voilà le petit bungalow. Bon, bungalow de Lavanoun, cette fois c'est très rustique. Une toile pour cacher la cabane en bois. Et juste un lit. Les toilettes et la douche et dehors là-bas dans une petite cabane. Donc cette fois c'est vraiment très rustique, mais par contre, ça mérite d'être vraiment sur la plage. Et ça coûte 40 000 arrière le bungalow, soit environ 8 € la nuit. Bon, il est 6h15, je viens de me réveiller à Lavanoun, dans le petit bungalow qui est juste là, et qui donne directement sur la plage. Donc ça fait trop plaisir, j'ai dormi comme un bébé. Donc petite douche, ensuite on est parti, normalement on visite des grottes et un phare, avant de rejoindre Ambouvoumbe ce soir, pour continuer la route et se rapprocher de Fort Dauphin. Et bah c'est douche à l'ancienne, réserve d'eau et petits seaux pour se mettre sur soi.
maintenant c'est l'heure du petit déj. Et il y a aussi un truc duquel on parle pas souvent je trouve ici à Mada, c'est que il y a à mort d'étoiles, genre les ciels étoilés de ouf, on les voit tout le temps, tous les soirs quasiment, c'est abusé, il y a vraiment que des ciels étoilés de zinzin. Hier je pense qu'en à peine une heure j'ai dû voir 3 étoiles filantes, enfin c'est vraiment trop beau. Et ça dans quasiment tous les endroits de Mada où je suis allé. Donc rien que pour ça c'est vraiment incroyable et tous les soirs tu peux te poser et regarder des étoiles de ouf, donc c'est trop bien. Ça y est, on est parti, direction la grotte ou le phare puis la grotte. Et les tortues partout sur la route. Oh, le jacuzzi. Le jacuzzi t'épouse. En vrai c'est pas mal, c'est vraiment sympa à venir voir et on est presque au Cap Sainte-Marie, donc presque tout au sud de Madame. Là il y a des grosses vagues qui viennent s'échouer parce que le fond ici il remonte. Donc il y a des grosses vagues qui viennent s'échouer là et ici ça forme des petits bassins naturels comme ça dans lesquels, je sais pas si on les voit bien, mais là-bas les enfants du village ils viennent pêcher parce que du coup la mer elle remonte des petits poissons avec eux ici, ils en profitent avec des filets pour venir pêcher les petits poissons que la mer ramène. Là il y a une trop belle tortue avec sa fille ici qui se balade. Cap Sainte-Marie, le point le plus au sud de Madagascar. On est en train de monter dans le phare du Cap Sainte-Marie, qui est le point géographique le plus au sud de tout Madagascar. Voilà, donc il y a une réserve qu'on a visitée juste avant. Et là on monte tout en haut du phare. Et il y a quelques installations, des bâtiments et tout, mais on voit que le vent il souffle trop ici et tout a été ravagé. Oh, il fait le pipi le plus au sud là. Le phare est ici. Petite position B. On préfère s'arrêter là et repartir demain pour éviter les risques puisqu'il y a la zone rouge à traverser et pour la voiture etc. C'est quand même plus simple donc tant pis. Ensuite demain on repart, il doit nous rester 5h30 ou 6h pour aller directement Fort Dauphin. On passera pas par Mboufou B du coup. Demain à tout à l'heure, je sais pas trop. On s'est réveillé 6h30, toujours à Tion B. Et du coup on a dormi direct, hier on a mangé un petit truc, on s'est couché. Et là aujourd'hui on a au moins 6 heures de route pour aller jusqu'à Fort Dauphin. On se retrouve à Fort Dauphin. Les deux camions ils sont ensablés comme never là-bas. Ça gratte le sable là. On vient de quitter la RN10 et on arrive sur la route nationale 13, celle qui nous mène tout droit à Fort Dauphin. Et voilà, on arrive à Fort Dauphin. La suite dans le prochain épisode.